La nostalgie. Ce mot résonne en nous comme une mélodie ancienne, familière et douce. Elle nous transporte dans un autre temps, un autre lieu, où les souvenirs prennent vie et les émotions se ravivent. Chaque image, chaque son, chaque odeur nous ramène à des moments précieux, parfois oubliés, mais jamais complètement effacés. Une senteur oubliée, une chanson d'enfance, une photographie jaunie par le temps. Ces petites choses sont des trésors, des fragments de notre passé. Ces objets, ces moments, sont des ponts vers notre passé, des rappels de qui nous étions et de ce que nous avons vécu. Une douce mélancolie nous envahit lorsque le passé refait surface. C'est une danse délicate entre le bonheur des souvenirs et la douleur de leur perte. Pourquoi ces voyages dans le temps exercent-ils un tel pouvoir sur nous? La nostalgie peut améliorer notre humeur et renforcer notre sentiment de connexion sociale. Pourquoi regrettons-nous le passé, même lorsqu'il était imparfait? Peut-être parce qu'il fait partie de nous, de notre histoire, de notre identité. Explorons ces souvenirs et découvrons ce qu'ils révèlent sur nous-mêmes et notre humanité. Nostalgie. Un voyage à travers le temps. La nostalgie est un sentiment complexe, un mélange de tristesse et de bonheur. C'est un voyage émotionnel qui nous ramène à des moments précieux de notre passé. Le mot nostalgie trouve ses racines dans la langue grecque, composée de nostos et algo, signifiant retour et souffrance. À l'origine, ce terme désignait le mal du pays, la douleur ressentie par ceux loin de chez eux. Les soldats, en particulier, étaient souvent frappés par cette émotion intense. Aujourd'hui, la nostalgie est une émotion universelle, touchant tous les aspects de notre vie. Elle englobe tous les souvenirs qui nous touchent, qu'ils soient liés à l'enfance, à l'amour ou à l'amitié. La nostalgie nous rappelle les moments heureux et les personnes qui ont marqué notre existence. Philosophes comme Kierkegaard et Nietzsche ont exploré la nostalgie, la considérant comme une réflexion sur l'existence humaine. En fin de compte, la nostalgie nous connecte à notre passé, nous aide à comprendre notre présent et à imaginer notre futur. Le passé, refuge. Face au présent, il est fascinant de constater que la nostalgie émerge souvent dans les moments de tourmente. Face à l'adversité, au stress ou à la solitude, notre esprit cherche un havre de paix. Et quoi de plus réconfortant que de se plonger dans un passé familier, peuplé de visages aimés et de souvenirs dorés? Le passé agit alors comme un baume apaisant sur nos blessures présentes, une mélodie douce qui calme nos âmes tourmentées. Il nous rappelle une époque où la vie semblait plus simple, où les responsabilités étaient des nuages légers dans un ciel d'été. Scientifiquement, la nostalgie est liée à la libération de dopamine, une hormone du bien-être qui nous aide à gérer le stress. Philosophiquement, elle nous pousse à réfléchir sur le sens de notre existence et à trouver un équilibre entre passé et présent. L'attrait, envoûtant, d'un passé idéal. La nostalgie, telle une brume douce, a ceci de particulier qu'elle a tendance à embellir le passé. Nos souvenirs ne sont pas des reproductions fidèles de la réalité, mais plutôt des reconstructions subjectives, influencées par nos émotions et notre vécu. Inconsciemment, nous avons tendance à gommer les aspects négatifs du passé, les conflits, les déceptions, pour ne garder que l'essence même du bonheur passé, comme un parfum délicat qui flotte dans l'air. Cette idéalisation du passé, telle une mélodie douce, explique en partie le pouvoir attractif de la nostalgie. Des études scientifiques montrent que la nostalgie active des zones spécifiques du cerveau, comme l'hippocampe, qui est crucial pour la mémoire et les émotions. Philosophes comme Platon et Aristote ont exploré l'idée que nos souvenirs sont des interprétations, souvent idéalisées, de notre réalité vécue. Cette perspective philosophique et scientifique enrichit notre compréhension de la nostalgie, la rendant encore plus fascinante. Prisonnier de la nostalgie. Le poids du passé. Si la nostalgie peut être une douce mélodie réconfortante, elle peut aussi devenir une chaîne invisible à notre épanouissement. Selon des études, la nostalgie peut améliorer notre humeur et renforcer notre sentiment d'appartenance. Se réfugier constamment dans les souvenirs d'antan, c'est risquer de manquer les merveilles du présent. Philosophiquement, cela peut être vu comme une fuite de la réalité actuelle. C'est oublier que la vie est un fleuve qui coule, avec ses surprises, ses joies et ses défis à relever. Comme l'a dit Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Vivre dans le passé, c'est s'empêcher de tisser de nouveaux rêves. Les neuroscientifiques expliquent que notre cerveau est câblé pour rechercher de nouvelles expériences et apprendre continuellement. De créer de nouvelles étoiles dans notre ciel, de s'ouvrir aux opportunités qui se présentent comme des fleurs au printemps. En embrassant le présent,
nous pouvons trouver un équilibre entre nos souvenirs et nos aspirations futures. Trouver l'harmonie entre hier et aujourd'hui. Comment trouver l'équilibre entre la nostalgie et le présent? Le secret réside dans l'acceptation et la gratitude. Accepter le passé et chérir le présent. La nostalgie, un pont entre notre histoire et notre avenir. La nostalgie tisse un lien entre notre passé et notre présent, évoquant des moments précieux et des êtres chers. Elle active des zones du cerveau associées à la mémoire et aux émotions, nous permettant de revivre des souvenirs heureux et de renforcer notre identité. En revisitant notre passé, nous comprenons mieux notre présent et envisageons notre avenir avec clarté. La nostalgie renforce nos liens avec nos proches, ravivant des souvenirs communs et tissant des connexions durables. Elle nous inspire à rêver et à croire en un avenir prometteur, en nous appuyant sur les leçons du passé. Si cette vidéo sur la nostalgie t'a plu, lâche un like et abonne-toi pour d'autres explorations sur le temps, les émotions et la vie. À bientôt pour de nouvelles réflexions.